Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis Séverine, agent de voyage, née en 75, en 75, du côté de la Suisse. J'ai été donc agent de voyage pendant plus de 15 années en agence de voyage en Suisse et je suis devenue agent de voyage indépendante depuis maintenant plusieurs années, depuis à peu près 4 ans. J'ai eu un coup de cœur réel, formidable pour l'île d'Amorgos. C'est ce que vous allez découvrir ce soir, ainsi que les voyages que j'organise Body and Soul, qui sont extraordinaires et qui sont uniques. Je vais vous expliquer à qui ça s'adresse. Pas tout le monde vient à Amorgos et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous parler justement des activités que l'on va faire ensemble si vous décidez de me rejoindre à partir du mois de mai, juin ou septembre ensemble sur l'île d'Amorgos en Grèce et dans les Cyclades. Alors la première image que vous voyez maintenant à l'écran, et je vais juste m'enlever pour que vous puissiez bien voir toutes les images. Je crois que je peux le faire. Ça marche pas. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, je vous parle donc, vous voyez cette image de... Déjà, la première, c'est vraiment Aiguiali, c'est le village bleu et blanc qui existe dans les Cyclades. Amorgos, c'est l'île la plus au sud, la plus orientale des petites Cyclades. Et ici, on a le village qui est en haut, un petit peu sur la droite, ainsi que le port où les gros ferries arrivent un jour sur deux depuis Athènes, Paros, Naxos. C'est la compagnie Blue Star qui arrive ici. Ce sont donc les ferries avec les voitures. Et l'autre port de Catapola, qui est à peu près à 30 minutes au sud de Aguiali, là c'est aussi les ferries, mais aussi les bateaux rapides qui viennent des îles comme Mykonos, Santorin ou les autres petites îles des Cyclades. On voit ici une superbe plage de sable blanc. On a vraiment le charme des îles grecques. Je connais bien sûr beaucoup d'îles en Grèce, mais les Cyclades restent parmi mes favorites parce que c'est vraiment nature et c'est vraiment des maisons comme ceci, petites et sur 2-3 étages, grand maximum, bleues et blanches. Alors, comme je vous ai dit, j'ai travaillé plusieurs années dans les agences de voyage en Grèce. Maintenant, je suis indépendante. J'ai eu envie de créer mes propres voyages et je continue à travailler à côté comme coach mindset pour les personnes qui souffrent d'anxiété, d'agoraphobie et de manque de confiance en elles. J'ai vécu l'agoraphobie et je n'osais pas voyager seule, donc cette destination-là est aussi une de mes destinations que j'ai faites quand je sortais de cette période difficile. Et j'ai enfin trouvé les clés d'une vie relativement épanouissante, hein, tout le temps en voyage, et j'adore rencontrer de nouvelles personnes. En plus, sur l'île d'Amorgos, c'est vraiment parfait parce que tout simplement, on est sur une île qui est vitale pour se reconnecter. C'est également idéal pour faire le plein d'énergie. Pendant la semaine, vous participez, j'ai tout organisé, vous participez à des activités saines et douces pour la tête, le corps et l'esprit. C'est un petit peu le concept que j'aime de manière globale dans la vie. Donc à partir de septembre 2019, j'ai créé les premiers voyages. On a eu plusieurs participantes de tout âge. Et malheureusement, à cause du Covid 2020-2021, on n'a pas eu de chance. Les groupes ont été annulés. Il y a plusieurs personnes qui sont venues en individuel. En tout cas, c'était une semaine riche en émotions et en découvertes. Et là, j'ai envie de vous parler de la suite. Alors, Amorgos. Amorgos, c'est une île qui a été connue, peut-être par des spécialistes, dans le film Le Grand Bleu, de ce film de Luc Besson, sorti en 1987. Et donc, comme je vous ai dit, elle est située dans les Cyclades du Sud. Elle n'est pas accessible en avion. Elle se trouve à peu près à 1h15 en bateau rapide depuis Santorin, environ 2 heures de Mykonos, et elle est aussi accessible bien sûr depuis Paros, un petit peu plus de trajet, et depuis le port de Athènes, le port du Pirée, à peu près en 7h30. C'est un voyage qui se fait facilement et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Il y a 2 ports sur l'île, donc celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est le village d'Aguiali, et celui qui est au sud, c'est le village de Catapola. Alors, Amorgos, c'est quoi? Amorgos, c'est essentiellement la nature. C'est essentiellement le calme. C'est essentiellement les falaises, les chèvres. Okay? On est loin du tourisme de masse de Mykonos. On ne vient pas à Amorgos si on veut aller faire du shopping chez Zara, Chanel et faire la fête. C'est avant tout un endroit serein où il y a des choses pour s'amuser, bien entendu, mais ce n'est pas une destination jet set.
L'île fait 121 km², donc il y a vraiment, elle est très courte hein, en largeur, 6 km. Et on compte à peu près 2000 habitants à l'année pour 20 000 chèvres. Et bien sûr qu'en haute saison, juillet-août, là, on a énormément de touristes, aussi des Grecs qui viennent sur cette île. Donc, vous aurez des villages traditionnels, des sentiers de randonnée. On travaille ici avec une agence qui est spécialisée dans les randonnées, qui organise plusieurs choses pendant cette semaine. On a ma meilleure amie qui s'occupe d'Amorgos, qui s'occupe de vous accueillir pour faire des ateliers céramiques. On fait également du yoga. On peut se balader, on peut juste aller visiter les villages. Vraiment, le village de pêcheurs, il y a beaucoup d'agriculture, surtout dans le sud. C'est connu aussi pour ses herbes essentielles, ses huiles essentielles, ces herbes entre guillemets vraiment que vous trouvez partout, comme la sauge, romarin. Il y a vraiment des choses qui poussent partout et c'est vraiment agréable de regarder un petit peu comment ça se passe. Bien sûr, la gentillesse des habitants parce que ce sont des gens qui travaillent dur toute l'année et ce sont des gens qui aiment partager au fait leur amour de l'île aux touristes. Alors ici, on a une petite prise de vue également depuis un tout petit peu depuis les hauteurs. On a cette espèce de petite montagne au loin sur la gauche. C'est l'île de Nikoria. C'est là-bas qu'on va en général pour faire du snorkeling. Voilà, ça c'est le village de nuit, la soirée. Donc, et à côté, on a une photo depuis les hauts où la mer ce jour-là est un tout petit peu agitée. C'est, je rappelle, du sable blanc et on peut marcher sur des kilomètres. Alors, une seule route qui a été construite il y a quelques dizaines d'années uniquement, donc il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de parcomètre, il n'y a pas de radar, et il y a très rarement des policiers. Je vous avoue que j'ai dû en croiser un, mais qui donnait pas des amendes, hein, qui se promenait juste pour voir si tout allait bien. Donc c'est une route seule qui est souvent droite et qui monte à travers vraiment qui monte à travers la montagne, qui arrive jusqu'à Kora et qui redescend ensuite soit au sud pour aller du côté de Katapola, soit de l'autre côté pour aller jusque tout en bas sur la partie sud de l'île. Ici, on voit Egeli, le village, et aussi Kora. Donc, vous voyez ces villages bleu-blanc que vous connaissez peut-être, qui ressemblent à ces villages de Cyclades. 2000 habitants, je vous l'ai dit, 20 000 chefs sur l'île, donc c'est pas rare, c'est même quasiment sûr d'en voir tout le temps. Tous les jours, on s'arrête et on les laisse passer. Voilà, elles sont là tôt le matin, elles vivent leur journée, puis le soir, on les voit aussi sur le bord de la route. Beaucoup de gens s'arrêtent pour les prendre en photo. Il faut toujours rouler calmement à Morgos parce que des fois, on n'est pas à l'abri d'en croiser une. Le monastère, alors ça c'est vraiment l'endroit à ne pas rater à Morgos, qui a été construit en 1017, qui a été rénové en 1088. En fait, c'est un monastère de folie. C'est un monastère qui est accroché à la falaise, qui est à 300 mètres au niveau de la mer. Il fait 40 mètres de haut, 5 mètres de large à l'intérieur. Il y a 290 marches, 290 marches pour arriver jusqu'à son entrée. Et ensuite, c'est vraiment à pic. C'est très intéressant. C'est vraiment, bon, ça va pas pour les personnes qui n'arrivent pas trop à marcher. Bien entendu, les marches sont assez hautes, mais ça va pour les enfants, ça va pour les adultes. C'est très facile quand on arrive en haut. Vous voyez la photo du milieu en haut. C'est vraiment ce qu'on voit. Et des fois, on a de la chance de voir quelques moines qui sont encore là, de partager. Donc, quand on arrive en haut, en général, on est accueilli avec l'accueil grec. Je vous en dis pas plus. En tout cas, c'est un endroit à visiter. Il faut y aller vraiment tôt le matin parce que sinon, on est contre la falaise et je peux vous assurer qu'il fait super chaud. Donc, soit en début de matinée, soit en fin de journée pour visiter ce merveilleux monastère. Je pensais qu'il y avait des vidéos. Ah, ça c'est la vue, mais je pense pas que je peux faire une... Non, je peux pas. Ah, voilà.
Magique, n'est-ce pas? Voilà, à Morgos, c'est aussi ça. Donc, on a l'épave sur la gauche. Vous voyez, j'étais avec une cliente qui aimait beaucoup le film Le Grand Bleu, qui a voulu aller voir ce qu'était l'épave. Alors, il reste plus grand-chose pour être honnête. Elle est vraiment dans un état pas terrible, mais en tout cas, c'est dans le coin, c'est dans le sud et on peut la voir. Un petit peu plus en haut, on a Ayos Pavlos avec la lagune. Vous voyez une lagune, c'est pas du sable, c'est des pierres, des cailloux, mais c'est magnifique. On peut faire de la plongée tout autour, de la plongée et surtout du snorkeling. Et puis en bas, on voit la chapelle, la fameuse chapelle qu'il y a dans le Grand Bleu, le film du Grand Bleu. Ensuite, on a quelques prises de vue de café que j'adore. Et tout en bas, à droite, on a la nuit dans le village des Galis, au bord de l'eau, avec un bar, le Maestro, où les cocktails sont fabuleux. Voilà, encore quelques images incroyables. Ce sont toutes des photos que j'ai prises, sauf celle qui est au milieu en haut. C'est mon ami Vangelis qui est herboriste, qui avait pris cette belle photo. En tout cas, il y a des criques, il y a des petits coins, il y a plusieurs plages dans le village des Galis. C'est vraiment très beau. Il y a des villages de pêcheurs. Il y a vraiment, c'est magnifique. Il y a des petites églises, comme on voit dans le village de Potamos, juste en dessus d'Agali, avec ces coupoles. Donc c'est vraiment très très beau. Le village de Langada, qui est à peu près à 5-10 minutes, même pas en voiture, de Agali, où là aussi on a quelques restaurants, on peut se promener dans les ruelles, et c'est aussi le départ au fait pour des sentiers de randonnée. C'est vraiment un petit village coloré, très accueillant. Alors, ça s'adresse à qui ces voyages Body and Soul que j'organise chaque année? Ça s'adresse avant tout, comme je l'ai dit, aux personnes qui ont envie de se ressourcer, qui ont envie de se reposer. Malgré le fait qu'il y ait des activités quasiment tous les jours. Ce sont des courtes activités, sauf la journée du Tour de l'île. C'est le but, au fait, c'est d'aller se requinquer. J'aime bien ce mot parce que c'est un petit peu ce qu'on a besoin tous, s'oxygéner et vraiment en prendre plein les yeux parce que c'est une île qui mérite vraiment le détour. On ne veut pas qu'il y ait trop de touristes non plus, mais c'est vraiment un endroit qui revitalise carrément, qui nous met dans un état vraiment apaisant dès le début. Dès qu'on met le pied à terre, on se sent bien. C'est ça qui m'est arrivé à l'époque de mon premier séjour. Donc c'est une fois de plus pour les personnes qui aiment le calme, la randonnée éventuellement. On a plusieurs sentiers à vous proposer aussi, les herbes médicinales, tout ce qui est simple. Ok, on est dans la simplicité, dans l'authenticité. Bien sûr, la nature, les gens qui aiment les monastères, qui aiment tout ce qui est l'histoire grecque, est très 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 chouette pour ça. Les activités que je vous propose pendant la semaine, c'est avant tout un atelier céramique avec mon amie Anna que vous allez découvrir, qui est vraiment une artiste de renommée. Vous allez pouvoir prendre votre souvenir en retour de vos vacances, la randonnée à travers les villages avec toujours une guide francophone, le tour de l'île en plus, hein, qui dure à peu près une journée. On part vers 9 heures le matin, puis on revient vers 3-4 heures. Pendant ce tour, donc soit il se fait en bus, soit il se fait en voiture, il y a toujours la guide, et on va visiter en effet le monastère, le village de Kora et le port de Katapola. Inclut également un massage relaxant de 45 minutes avec Karine, une amie également, qui est prof de yoga, donc qui va s'occuper également de vous pour tout niveau, pour votre heure de yoga. Et puis on va aller visiter la distillerie d'huile essentielle de mon ami Vangelis. Vous aurez accès à sa boutique qui contient des merveilles. C'est vraiment une caverne d'Ali Baba pour les personnes qui aiment tout ce qui est huile essentielle. Et vous aurez également un soin énergétique ou un coaching de vie que je ferai avec vous.
L'activité bonus, vous la choisirez à l'avance. Ça sera soit le paddle, le canoë, cours de cuisine ou pâtisserie, histoire de se faire plaisir, un cours de danse ou un cours de langue grecque et éventuellement du snorkeling. Vous avez au choix ces solutions. En supplément et facultatif, bien entendu, vous pouvez passer la journée au spa de l'hôtel 5 étoiles qui se situe un petit peu dans les hauts. Là, vous avez une piscine, vous avez sauna, hammam, vous avez plein de choses à l'intérieur qui sont super intéressantes. Vous pouvez vous faire également masser si vous le souhaitez avec des réservations à l'avance. Les séances énergétiques ou le coaching de vie, bien entendu, sont possibles. Alors, les dates en 2022, ça sera du 30 mai au 5 juin. Ça fait 6 nuits sur place, du 13 au 19 juin, du 12 au 19 septembre et du 26 septembre au 2 octobre. Alors, les forfaits sont basés sur un groupe de 4 personnes minimum. Si vous êtes moins, on regarde quel est le prix. Hein, on suggère un prix un petit peu plus cher ou on enlève une activité. Voilà, ça dépend. En général, on est 7 personnes plus moi et on part justement tous ensemble faire des activités. Si vous êtes moins, vous le faites vous de manière individuelle, mais je suis là pour vous amener au bon endroit, pour vous faire découvrir les personnes que vous allez rencontrer. Vous pouvez bien sûr venir en individuel, à d'autres dates éventuellement. En tout cas, c'est une proposition par rapport à des dates qui ont dû être mises en place. Alors attention, il n'y a plus que quelques chambres. On doit libérer les chambres assez rapidement. Donc faites vite si cela vous intéresse. Ici, quelques souvenirs, montage photo qu'on avait fait avec les filles qui étaient venues en 2019, en 2020 également, où on voit aussi pas mal de jolies choses. En bas, c'était, je ne sais plus comment il s'appelle, Vangelis aussi, je crois, qui nous avait fait visiter son apiculture. Alors, cette année, on ne le fait pas, mais c'est une activité supplémentaire qui est envisageable si vous le souhaitez. Voilà la photo de l'apiculture, c'était vraiment génial. On voit ici sur la partie droite la céramique, le cours de céramique, et puis on a fait un petit mix avec quelques photos avec les bons des bonnes choses de la Grèce. Kora, c'est le chef-lieu, coloré. Ce village est vraiment magnifique. Il est extraordinaire. Il est coloré. Il y a des petites tavernes. On s'arrête. On prend le temps. Il y a des moulins à vent. On regarde. On est vraiment au milieu de l'île. C'est vraiment super beau. Alors le forfait, vous avez une formule logement au choix. Soit vous avez des studios qui sont sur la photo de droite avec vue mer ou vue jardin. Vous avez une terrasse, tout est super bien équipé. C'est un tout petit peu dans les hauts du village, c'est à peu près à 6 minutes à pied euh, du port. Ou alors vous avez l'hôtel 3 étoiles avec piscine qui est vraiment dans le port, qui est à 1 minute à pied de l'arrivée du bateau. C'est juste une petite route à descendre. Il y a une piscine d'eau de mer également. Ce sont des petites chambres super familiales, authentiques, un accueil superbe aussi. Les deux sont magnifiques. Donc ça dépend juste de vos goûts et si vous avez envie d'avoir une piscine ou pas. Voilà les tarifs garantis à partir de 4 personnes. Tout est basé sur des prix en chambre individuelle. Donc si vous êtes deux, vous avez une réduction. On commence le prix à partir de 847 € ou 800, à peu près 880 francs suisses pour toute la semaine, donc 6 nuits inclus. Le petit déjeuner si vous êtes à l'hôtel, le sans repas si vous êtes au studio, vous pouvez le rajouter également par la suite au studio sur place si vous en avez envie de temps en temps. Vous regardez ça avec le propriétaire. Et bien sûr que pour réserver votre chambre, il faut un acompte. Ce qui n'est pas inclus, donc c'est le bateau pour se rendre à Amorgos et bien sûr l'avion. Donc ce qui est intéressant, c'est que je peux vous aider à vous trouver les meilleures formules. Vous pouvez passer, vous savez, il y a des vols qui arrivent sur Mykonos, Santorin, etc. Souvent, il faut passer une nuit euh, parce qu'on n'a pas le bateau, on n'a pas la connexion qui part tout de suite. Donc c'est aussi sympa hein, de se dire je fais une nuit à l'aller, une nuit au retour. Ça peut être vous faites l'aller sur Mykonos, le retour Santorin. Et vous profitez avec une nuit que je peux vous proposer également dans votre séjour. La seule chose, c'est que le billet d'avion, ça c'est à vous de le réserver de votre côté. Voilà. Ici encore quelques photos. On s'amuse bien à Morgos.
Et puis on avait une ancienne cliente qui était venue, qui avait fait un superbe album avec vraiment plein de belles photos. Peut-être que vous allez pouvoir en plus regarder tout ça. Alors bien sûr que c'est unique, c'est inspirant, c'est quelque chose de particulier. On ne va pas à Morgos forcément que pour se mettre au bord de l'eau et bronzer. Moi j'aime découvrir les locaux, j'aime être avec eux. Ça fait plusieurs années maintenant que j'y vais. J'y suis restée longtemps, j'y ai travaillé. Voilà, je suis un peu chez moi, je peux dire ça, et j'y vais régulièrement. Donc chaque année j'y retourne avec de nouvelles connaissances. Et puis vraiment c'est un endroit qui mérite le détour pour les personnes qui ont envie de découvrir quelque chose d'authentique et de spécial. Je ne sais pas si je vais arriver à vous faire... Oui, oups. Bonsoir, je suis partie d'Amorgos et je me trouve à Santorin. Je viens faire un petit témoignage de la semaine que je viens de passer, semaine organisée par Séverine, à Amorgos, dans un petit studio très sympathique avec vue sur mer. J'ai adoré les promenades, la balade à travers la montagne, les visites et rencontrer toute la personne, rencontrer des belles âmes, rencontrer des amis. En fin de compte, ce soir, je suis toute seule et elle me manque. Donc, en fin de compte, Amorgos 2020, c'est pour vous. Ciao, bye. Alors on parle de 2020 bien sûr, mais 2022 c'est toujours d'actualité. Voilà, ça c'était le groupe qu'on était en 2019, avec également des petites prises de vue sympathiques quand on se promenait, quand on allait visiter un petit peu ce qui se passait chez les locaux. C'est aussi une plage de sable, tout en bas dans le sud. La troisième photo, c'est une plage dans le sud qui est très belle, où il n'y a absolument rien, juste une petite cabane avec deux, trois choses à boire et à manger. C'est aussi très très beau. Par contre, il y a pas mal de cailloux dans l'eau. Donc, si vous venez à Morgos, si vous êtes du côté des Galis, normalement, il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit au pied pour entrer dans l'eau. C'est du sable. Mais c'est aussi connu quand si vous allez sous le monastère, si vous allez du côté de l'église de Agia Anna, là, vous pouvez rentrer dans l'eau avec des cailloux. Donc, forcément, si vous êtes adepte des petites chaussures, c'est pratique. Et puis sinon, juste faire attention, il y a beaucoup de criques, il y a des plages différentes, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ce sont des choses qui sont peu fréquentées. À partir du mois de mai, juin, on est vraiment tranquille. Juillet, août, forcément, à partir de mi-juillet jusqu'à fin août, voire début septembre, c'est à la haute saison. Donc là, c'est un petit peu différent. L'eau est beaucoup plus chaude aussi, mais disons qu'il y a beaucoup plus de monde. Donc c'est pour ça que je n'organise pas les voyages en juillet et en août. Euh, c'est exactement l'endroit idéal entre saisons, vraiment. Autant pour le climat, autant pour les randonnées, autant pour la baignade, c'est vraiment magnifique. Voilà, ici, je crois qu'on arrive au bout. Alors, pour l'instant, ici, j'ai marqué qu'il y avait un formulaire à remplir, mais apparemment, tout récemment, quand je tourne cette vidéo, il n'y a plus besoin de remplir le formulaire. Pour rentrer en Grèce, à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes fin mars 2022. Il faut encore un test antigénique ou PCR pour les personnes non vaccinées et pour les personnes qui ont leur schéma vaccinal complet. Il n'y a rien besoin, même pas le formulaire PLF, comme ils appelaient ça. Alors, si vous voulez une offre de voyage sur mesure, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire à passionvoyageuse@gmail.com. Et puis, vraiment, je vous attends avec impatience pour vous faire découvrir ce petit endroit, ce petit bijou, j'ai envie de dire. Merci de votre attention. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas, contactez-moi. Les prochains voyages, c'est fin mai. Donc, ne tardez plus. Et ça me fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vous dis à bientôt. Au revoir.